même il dira, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Christ étant le Père, c'est lui justement qui donne la révélation à ses enfants de qui il est. À ce moment-là, c'est là où on dit tu es heureux. Parce que tu es heureux non pas pour ton compte en banque, mais par rapport à la révélation. On fonce au verset 18. Et moi je te dis, donc Jésus lui-même qui va s'exprimer, qui va dire, et moi je te dis que tu es Pierre. Pierre est écrit avec un grand P. Et que sur cette pierre, Pierre est écrit avec un petit P, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque vous arrivez, vous analysez cette écriture, vous voyez justement que à ce moment-là, beaucoup justement tapent dans le faux. C'est-à-dire, on dit que non, mais en fait, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a justement ceux du Vatican qui ont été justement bâtir le bâtiment sur la tombe de Pierre. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ nous dit? Non. Jésus va aller bâtir le fondement sur un homme? Non, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, quand tu comprends ici, le passage ici, analysez bien le terme pierre. Je ne parle pas de pierre, pierre avec un grand P, je parle de pierre avec un petit p. Vous allez voir qu'il y a une distinction assez incroyable. Parce que lorsque Jésus lui-même s'exprime ici, il parle de qui? Certains diront non, mais en fait, il parle de Pierre. C'est ce que tu dis. Mais si on analyse ce qui est écrit, je vais dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, 20. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui sort là-bas. Mais je vais même monter même à partir du verset 19 pour une meilleure compréhension. Voici ce que l'Écriture nous dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. À ce moment-là, tu comprends. Ah, tiens, le terme pierre également sort. Pierre également est écrit aussi avec un petit p. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprend d'après le Matthieu chapitre 16, verset 18? Je reprends le passage. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre s'efface. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. À ce moment-là, tu comprends que la pierre en question dont Jésus nous parle n'est pas un homme. Rien à voir. Mais le moment où justement Jésus nous parle de la pierre, en fait, il parle de lui-même, tout simplement.